Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Aurore. Bonjour Elodie. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast pour ma deuxième participation au Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi ? C'est une grande initiative qui réunit chaque année des milliers de podcasts et donc de podcasteurs qui participent à un événement solidaire pour valoriser plein d'associations. Donc en fait, les podcasteurs réalisent soit des interviews, soit présentent tout un tas d'assauts. Et donc moi, cette année, j'ai lancé un appel déjà au sein de l'association Little Big Woman, dont je fais partie depuis 2022 et qui accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur activité. Et Aurore, merci, tu m'as répondu. Et évidemment, juste à la lecture de ton site, moi, j'ai eu envie que tu viennes dans ce podcast. Alors, je vais te laisser nous expliquer un peu ce que tu fais, ce que fait ton association. Déjà, merci Elodie. L'association s'appelle Heureux Ensemble. En fait, on propose des ateliers d'empathie et d'auto-empathie. Moi, je suis la porteuse du projet associatif et aujourd'hui, depuis quelques mois, première salariée et je suis accompagnée par Little Big Woman après avoir été accompagnée en tant que porteuse de projet par l'association Maillage. Pourquoi l'empathie, c'est un sujet qui est important pour toi ? Alors, l'empathie, c'est un sujet qui est important pour moi parce que, en fait, il y a quelques années, au niveau professionnel, il y a eu des choses qui se sont passées. Je me suis remise en question. J'ai pas mal réfléchi. J'ai suivi des stages et des formations que j'ai beaucoup appréciées. Et à un moment donné, notamment formation à la communication vectorielle, à la communication non violente. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est des choses, moi, j'aurais aimé savoir avant. Et puis, en fait, en creusant et en réfléchissant, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, la base de tout, c'est l'empathie. Et par empathie, en fait, parce que ça fait le lien entre la communication vectorielle et la communication non violente. Pour commencer par la communication non violente, on travaille sur l'effet, sur ce que ça déclenche au niveau corporel, ce que ça déclenche au niveau émotionnel. Et les émotions, elles ont des choses à nous dire, et elles parlent de besoins satisfaits ou non satisfaits. Et là, après, on réfléchit à mettre en place des stratégies pour satisfaire nos besoins. Et la communication vectorielle, là, par contre, c'est un petit peu différent, mais pas différent en même temps. C'est-à-dire que là, on développe la capacité à se mettre à l'écoute de nos envies, et en fonction de 8 vecteurs. En fait, chaque vecteur a des envies particulières et des stratégies particulières pour satisfaire ses envies et des qualités et des équilibres et des déséquilibres et tout ça, ça contribue à développer l'empathie que j'appellerais cognitive. Et donc j'ai fait le lien entre tout ça et je me suis dit voilà, l'empathie c'est à la base de tout, mais ça ne va pas sans l'auto-empathie. L'auto-empathie, l'empathie que on va s'apporter à soi aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir précisé ces concepts. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, si tu devais me donner ta propre définition de l'empathie, c'est quoi ? Pour moi, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, mais sans se perdre soi. Un beau challenge. Ouais, j'ai bien compris pourquoi c'était important pour toi. Et selon toi, pourquoi c'est important pour tout le monde, quel que soit son âge et son genre ? C'est hyper important à plein de niveaux. Déjà, globalement, je pense que c'est hyper important de développer ses capacités d'empathie pour mieux communiquer, pour développer des relations harmonieuses, authentiques et respectueuses. C'est important dans le cadre du bien-être, à la fois physique et psychologique. C'est important pour mieux connaître ses limites et du coup communiquer pour
pour en parler et puis développer des stratégies avec les autres, voilà, qui respectent ces limites qu'on a tous et toutes. Et c'est important pour prendre soin de soi, pour voir quand est-ce que ça va pas, quand est-ce que on est trop fatigué, par exemple, il y a des choses qui ne conviennent pas et pouvoir les exprimer. Comment tu fais le lien entre empathie et limite? Les capacités d'empathie aident justement à, par l'accueil des signaux corporels des émotions, justement à en déduire les besoins qui sont satisfaits ou pas. Et à ce moment-là, d'être plus attentif à ah non mais là, il se passe quelque chose, je suis trop fatiguée ou je commence à être en colère, on approche d'une limite. On a des fois des remarques du genre ah non, mais toi, t'es trop empathique. Comment on fait pour pas subir ça quand on a l'impression d'être trop empathique? Et ben justement, c'est pour ça que pour moi l'empathie ne va pas sans l'auto-empathie. D'ailleurs, c'est ce qui est aussi expliqué en communication non violente. Et c'est à un moment donné, ok, je suis dans l'apathie, ok, je perçois en fait ce que ressentent les autres, même quelquefois sans qu'ils aient besoin de l'exprimer, mais je vais développer l'empathie aussi pour moi. Et donc, l'idée, c'est effectivement je sais que c'est pas facile, hein, mais de se dire, je vais prendre du temps pour moi et je vais un peu là regarder ce qui se passe. Est-ce qu'au niveau corporel tout va bien? Est-ce qu'il y a des petites choses qui m'embêtent? Est-ce qu'au niveau émotionnel il se passe des choses? Et donc de se mettre à faire cette petit exercice assez régulièrement. L'idée c'est de pouvoir de plus en plus le faire en même temps quand on est à l'écoute des autres aussi. L'idée, c'est ça, c'est de s'entraîner petit à petit pour soi, au calme, parce que quand on est en relation, c'est pas forcément évident vu qu'on est déjà en empathie avec les autres. Et donc pour pouvoir l'être après, même quand on est en relation, donc être en empathie avec l'autre et aussi à l'écoute de ce qui se passe et donc en auto-empathie en même temps. Tout démarre de soi, pas de l'autre. Ah, c'est un peu compliqué et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Je pense que c'est lié. Je pense que comme on est toujours quelque part en interaction avec les autres, j'ai plutôt l'impression que oui, c'est lié. C'est un peu comme un flux d'échange en fait. Peut-être qu'à un moment donné c'est de soi et après à un moment donné c'est de l'autre et puis ça va. Je pense que ça va, voilà, ça va bouger. Oui, mais ouais, je pense pas que ça démarre de soi que de soi. Non. Alors là, on a parlé des gens trop empathiques. Et pour ceux qui ont l'impression vraiment d'être pas du tout empathiques, comment on fait pour développer son empathie? Est-ce que c'est une capacité, entre guillemets, qui se développe? Eh bien, oui. Alors, venez aux ateliers. Oui, en fait, pour travailler l'empathie, à l'association On va ensemble, ce qu'on fait, c'est que on travaille donc du coup sur l'aspect corporel, parce que pour nous l'empathie c'est sur 3 axes. Donc l'axe corporel, la mise en empathie, parce que quelquefois, je pense qu'il y a plein de gens qui ont remarqué, mais on a un peu tendance à se synchroniser avec ce qui se passe au niveau corporel en fonction de comment les autres se positionnent, etc. Donc il y a ça, il y a des signaux qu'on peut repérer au niveau du corps, qu'on peut essayer de traduire, donc en faisant des hypothèses. On peut développer aussi développer la capacité à repérer les signaux corporels et chez l'autre et chez soi. Au niveau émotionnel, on peut faire la même chose. On peut aussi s'amuser avec le corps, à jouer des émotions, etc., à les ressentir, à les identifier, et puis à mettre des mots dessus. Donc pour ça, ouais, petites cartes qui sont super chouettes, faites par une association qui s'appelle Apprenti Girafe, et qui sont très parlantes et qui aident aussi à mettre des mots sur les émotions. Et puis au niveau cognitif aussi, avec par exemple l'appui de la communication vectorielle, ça aide à, à comprendre en fait, mieux se comprendre soi et à mieux comprendre les autres. Et donc en travaillant sur ces 3 axes, on développe les capacités d'empathie. Et puis on peut faire appel au théâtre, on peut faire appel à la création en art plastique, voilà, pas mal de choses.
Tu as parlé de tes ateliers pour faire le lien avec l'activité de l'association. Est-ce que tu as plutôt dans tes ateliers des hommes ou des femmes? Ça fait aussi le lien avec ce podcast. Eh bien, en général, c'est plutôt des femmes qui viennent aux ateliers. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Et je ne sais pas. Comment tu l'expliques, toi? Je me dis que c'est peut-être, enfin voilà, je m'étais dit qu'au niveau sociétal, on avait peut-être certains, comment dire, certaines injonctions au niveau, enfin, assez sexué plutôt, on va dire. Peut-être qu'il y a encore des hommes. Enfin, j'ai l'impression que là, enfin, sur ces sujets-là, il y a des choses qui bougent, hein. Mais peut-être que c'est un peu plus difficile pour une majorité d'hommes de se dire qu'il va prendre en compte ses émotions. Et pour une femme, c'est peut-être un peu plus, entre guillemets, autorisé, un peu plus stéréotypé, féminin peut-être. Le côté émotionnel, prendre soin, être à l'écoute. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié que pour développer l'empathie, on peut travailler sur le développement de l'écoute aussi. Et pourquoi c'est important donc de développer son empathie quand on est entrepreneur? C'est important de développer ses capacités d'empathie et d'auto-empathie quand on est entrepreneur pour plusieurs choses. Donc l'auto-empathie, déjà, comme je disais tout à l'heure, hein, pour être en mesure d'accueillir ses émotions, sentir ses limites, voilà, et puis s'accorder un petit peu de temps pour soi, en fait, pour sentir où on en est, et ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et du coup, à développer des stratégies pour aller dans le sens de ce qui va bien et des limites à poser éventuellement. Et puis l'empathie, c'est très aidant dans la communication. Ça aide à avoir une communication plus fluide, à créer des liens plus facilement, à être à l'écoute des besoins de ses clients ou de son public. C'est hyper important quand on est entrepreneur. Oh que oui. J'ai une belle question philosophique avant d'arriver doucement vers la fin de cet épisode. Est-ce que ça changerait la société, le monde dans lequel on vit, si on était tous un peu plus empathiques, si on savait tous faire un tout petit peu plus preuve d'empathie? Ah, ben, je pense que franchement, oui, ça changerait pas mal de choses. Et je pense que ce serait beaucoup plus agréable de vivre dans un monde où on serait plus empathique. Ce serait, je pense, beaucoup plus tranquille. Je pense qu'aussi ce serait, voilà, la communication serait plus fluide et je pense qu'il y aurait moins de tension et allez, je vais rêver un peu moins de guerre. Je pense que ça contribuerait aussi à ce que chaque personne se réalise un peu plus et que tout le monde se sente plus en confiance. Comment on peut t'aider, à part en disant allez tous à ces ateliers? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aider l'association. On peut adhérer à l'association. Donc, c'est à partir de 5 € sur Helloasso. On peut aussi en parler effectivement des ateliers. Vous pouvez nous contacter aussi pour des demandes d'ateliers, par exemple pour les entrepreneurs, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez aller nous suivre aussi sur des réseaux. Oui, j'allais te demander où est-ce qu'on peut découvrir les activités de l'asso et suivre ses actualités? Bien sur Instagram, Asso Heureux Ensemble, et puis sur LinkedIn, donc sur la page de l'association. Super. Eh ben, écoute, j'ai hâte qu'on soit dans le monde que tu as dépeint tout à l'heure, où tout le monde pourrait mettre un peu plus d'empathie et qu'on soit dans un monde plus doux et plus tranquille, vivement. Ah oui. Allez tous suivre Aurore et suivre un atelier sur l'empathie. Et puis, écoute, merci beaucoup à toi, Aurore. Et merci au Podcaston pour cette belle initiative. Merci beaucoup, Élodie.